Yo les gens, c'est Kadopi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un tuto bavette. Donc déjà une bavette, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que vous savez tous. La bavette, donc c'est ça la bavette. Hop, donc c'est quand on va se pencher en I, enfin quand on va beaucoup se pencher, et ben l'arrière là ça va frotter. Donc quand on dit frotte la bavette, c'est ça qui frotte. Donc voilà, donc je vais vous apprendre comment faire la bavette. Je vais vous en montrer une. Voilà, donc on entend le crrr, c'est la bavette qui frotte par terre. J'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont demandé de faire des tutos bavettes. En plus, je crois qu'il n'y a aucun autre youtubeur qui a fait des vidéos tuto bavettes. Du coup, je décide de vous en faire un. Donc tout d'abord, il va vous falloir avoir un bon frein arrière. Donc ça se situe à gauche ici, pour qu'il freine bien. Parce que sinon, si votre frein il marche pas beaucoup, là c'est sûr, vous avez toutes les chances de vous retourner. Donc déjà, pour resserrer le frein arrière, ceux qui savent pas, ça se situe ici, là, derrière, à côté de la roue. Et ça, là, vous le resserrez à droite pour resserrer. Et pour le desserrer, vous desserrez à gauche. Donc après c'est à vous de voir comment vous le voulez ou pas. Moi je le mets un peu dur, je préfère. Ensuite il va vous falloir les deux doigts sur le frein arrière. Donc je vous conseille le majeur et l'index. Comme ça vous aurez plus de force dans le frein arrière pour freiner. Donc bien sûr déjà pour savoir faire une bavette il faut savoir lever, hein. Il faut savoir gérer le point d'équilibre, le wheeling et tout ça. Donc voilà, maintenant on va passer à la pratique. Donc pour commencer, il va falloir que vous leviez comme ça, comme vous levez d'habitude normalement. Ensuite, une fois que vous levez comme ça, il va falloir continuer à accélérer. Vous allez mettre un coup de gaz pour vous lancer en arrière comme ça. Et vous allez vous laisser tomber en arrière pour qu'elle frotte comme ça. Donc à quel moment il faut freiner? Alors pendant que vous êtes en train de vous laisser tomber en arrière, vous pouvez mettre des tout petits coups de frein, mais pas de grands coups de frein secs. Faut pas mettre des coups de frein secs parce que sinon ça va vous empêcher d'aller au but tout en bas de la bavette et vous pourrez pas la faire frotter. Si vous mettez des petits coups de frein secs comme ça, ça vous fait arriver mais lentement et pas d'un coup, parce que si vous arrivez d'un coup elle risque de se casser la bavette. Donc moi je fais comme ça, j'arrive, je mets un coup de gaz, je mets des petits coups de frein et là quand vous touchez la bavette vous allez forcer par contre de toutes vos forces sur le frein arrière. Donc je vous remontre. On lève normal, on met un coup de gaz, on freine petit coup de frein, on touche et on appuie à fond. Donc juste pendant que vous allez toucher ou un tout petit peu avant, il va falloir que vous appuyez à fond sur le frein arrière comme ça. Donc en fait ça se joue en 4 étapes, hein. Première étape, on lève, on met au point d'équilibre comme ça. Deuxième étape, on met un coup de gaz. Troisième étape, on freine. Quatrième étape, on freine d'un coup. Deuxième étape, on met un coup de gaz. Troisième étape, petit coup de frein. Quatrième, on met un grand coup de frein. Faut pas que vous ayez peur de vous retourner. Tant que vous avez les deux doigts sur le frein arrière, tout va bien. Ensuite, plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir de vitesse, plus ça va être simple. Parce que si vous allez plus doucement, en démarrant à l'arrêt comme ça, après moi ça va, j'y arrive, mais pour vous l'équilibre il va être plus compliqué. Après bien sûr quand vous arriverez à les faire, vous pourrez les faire à n'importe quelle vitesse, hein, la vitesse où vous voulez. Moi la vitesse à laquelle je vous conseille de démarrer, vous allez à 25 km/h, vous levez comme ça, vous faites quelques petits coups de gaz et c'est parti. Alors après ça dépend des scooters, hein. C'est sûr que si vous avez un zip, la bavette d'un zip elle est largement plus simple à faire qu'un celle d'un stunt. Voilà, donc là il est en zip lui, regardez la bavette en zip. Voilà, elle se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Après pour ceux qui veulent on peut même en faire sur les genoux les bavettes, hein. Hop. Donc voilà, le tuto bavette est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou même en privé sur Snapchat ou Instagram. J'y répondrai. Je réponds à tout le monde, hein. Dites-moi si le tuto vous a bien aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas les gars, je vous remercie beaucoup parce que là, en ce moment, on en est à 2000 abonnés. Ça avance super vite. Vous êtes très nombreux à m'encourager sur Snapchat, sur Instagram. Tous les jours, je reçois des messages de vous en m'encourageant. Donc franchement, vous êtes les meilleurs les gars. Continuez comme ça. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye les gens, c'était Kadopi. Fais frotter la bavette, mais ta bécane en I, ça c'est du pilotage. Je fais du bruit dans la rue comme un acrapovitch. Sur les mains c'est une prise d'otage. Toujours en démarche sous gros cylindré. Adrénaline tant que c'est Yamaha. Je veux voir toutes les roues avant levé. Appel de phare, écoute.